Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot Hebdo. On se retrouve ce matin pour le dernier tirage journalier de la semaine. J'espère que vous allez bien. Alors j'avais envie de vous expliquer certaines choses, certaines difficultés que je peux rencontrer sur YouTube. J'ai pu constater que les commentaires se désactivaient régulièrement sur YouTube sous mes vidéos. J'en suis désolée. Je regarde régulièrement, je rectifie régulièrement. Je tiens à vérifier tous les commentaires parce que je veux absolument que les gens qui sont dans la bienveillance puissent s'exprimer. Et quant à ceux qui ne sont là que pour critiquer, eh bien, je ne veux pas publier leurs commentaires. Donc, si vous arrivez sous ma vidéo et que vous voulez laisser un commentaire, que c'est désactivé, sachez que je regarde et vérifie régulièrement pour pouvoir changer le problème et que les commentaires vous soient de nouveau accessibles. Sinon, je vous remercie pour votre présence, pour vos abonnements. Je vais baisser la caméra pour qu'on découvre ensemble le tarot que renferme la boîte Pentacle. Aujourd'hui, je vais utiliser pour vous l'Everyday Witch Tarot, qui est un tarot pour les petites sorcières, pour les petites magiciennes. Alors, je vais faire comme d'habitude un tirage à 5 cartes. Je vais d'abord me fier à mon intuition et ensuite, je regarderai les associations de cartes entre elles avec mon livre, toutes les combinaisons du tarot de Marseille de Sylvie Lacombe. Alors, on a un message en plus, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe représente un nouveau départ, mais qui est volontaire. C'est quitter une situation qui convient plus pour aller vers un renouveau, vers un nouvel épanouissement, surtout au niveau sentimental, en tout cas un épanouissement émotionnel. Donc peut-être que vous avez envie de prendre un nouveau départ au niveau émotionnel ou au niveau sentimental. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? J'espère que ce sera des bonnes nouvelles. Alors, on va voir ce que les cartes ont à vous dire. Alors, à la coupe, on a l'as de bâton avec le 8 de pentacle. L'as de bâton, c'est du désir, c'est un nouveau désir, un nouvel élan, c'est une énergie de feu. Ça peut représenter un coup de foudre aussi. Peut-être que il y a eu un coup de foudre qui a mis du temps avant d'arriver jusqu'à vous, qui a demandé du travail, qui a dû faire un petit peu son bonhomme de chemin. Le 8 de pentacle, c'est une carte qui invite à un travail plutôt régulier, de la persévérance. En tout cas, pour moi, ce qui vous passionne peut vous demander de la persévérance, que ce soit au niveau sentimental ou dans vos projets personnels. Pour moi, il y a une bonne idée, il y a un élan, il y a quelque chose qui demande de l'énergie, mais qui demande aussi du travail. Pour moi, c'est une belle coupe. Ce sont de belles énergies. Je vais regarder ce que Sylvie Lacombe nous dit par rapport
rapport à ces deux cartes. Parfois, je suis très surprise. Donc vraiment, moi, je vous invite à prendre ce qui résonne le plus pour vous, que ce soit mon interprétation, mon intuition ou celle de Sylvie Lacombe. Donc dans ce livre-là, prenez vraiment ce qui résonne le plus pour vous par rapport à votre situation. Je trouve ça intéressant de travailler de cette manière. On peut avoir plusieurs interprétations, plusieurs ressentis par rapport aux cartes. Donc pour moi, oui, j'aime bien procéder de cette manière. Ça permet d'avoir deux avis différents sur un même tirage. Alors, on va regarder le 8 de Pentacle avec l'As de bâton. Alors, quelques escarmouches sont à craindre entre vous et votre partenaire, mais le futur balayera l'incompréhension. Oui, comme quoi elle n'a pas du tout la même interprétation que moi. Elle part plutôt dans une situation qui serait conflictuelle entre vous et votre partenaire. Moi, je partirais plutôt sur un projet passionnant, une nouvelle idée ou une nouvelle idylle qui va demander de l'effort et de la persévérance pour durer dans le temps. Mais vous prenez ce qui résonne le plus par rapport à votre situation. Alors, je vais tirer 5 cartes comme d'habitude. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Alors, celle-ci, encore 2. Voilà, j'ai mes 5 cartes. Je vais ranger un petit peu. Voilà. Le temps pour moi de tout placer, que vous voyez bien les cartes. Voilà. Alors, oh, en énergie centrale, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui est très ancré, c'est une énergie de terre, c'est une femme qui aime l'abondance, qui est dans l'abondance, mais c'est une femme qui est dans l'abondance, mais qui est généreuse, qui n'hésite pas à donner, mais qui sait également recevoir les bienfaits de la vie. Elle accueille le présent. C'est une femme qui ne se projette pas dans l'avenir. Elle aime l'ancrage. Elle est proche de la nature et également c'est quelqu'un qui est très proche de la nature, très proche des animaux. On peut le voir là sur cette carte. Elle est entourée de petits chats d'une portée de chats noirs et d'un coffre rempli de pièces d'or. C'est une femme qui aime le luxe, mais c'est une femme qui aime être généreuse. Pour moi, c'est une très bonne carte centrale. Pour moi, vous allez aujourd'hui autant recevoir que donner de votre générosité. Alors, on a la mort, l'arcane sans nom. Il y a une situation qui ne tient plus qu'à un fil. Il y a une grande transformation. Peut-être que vous allez basculer dans une autre vie. C'est une renaissance. Également, peut-être que cette reine de Pentacle va vous aider à renaître et à atteindre vos objectifs. Pour moi, c'est soit un changement brutal, une transformation ou une renaissance. Alors, on a le 6 de Pentacle.
on retrouve cette générosité, savoir donner, savoir recevoir. Peut-être que vous allez vous montrer généreuse aujourd'hui. Peut-être que vous aviez l'habitude de donner énormément et aujourd'hui vous allez peut-être apprendre également à savoir recevoir pour être dans un juste équilibre de vous-même et des autres. Et pour moi, vous avez un tempérament très généreux, très bienveillant, mais peut-être que vous vous oubliez souvent et cette reine de Pentacle vous rappelle qu'il faut changer les choses et qu'il faut trouver un équilibre. On a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un de déterminé. C'est quelqu'un qui tranche rapidement, un peu trop rapidement, même d'ailleurs. C'est quelqu'un d'impulsif. Peut-être que vous allez vous apercevoir que vous donnez trop et que vous ne recevez pas assez d'une personne en particulier. On va regarder la dernière carte. On a la force, mais la force de manière positive, c'est-à-dire que oui, il y a de la maîtrise. On voit ce beau lion qui se soumet complètement à cette jeune sorcière sans agressivité. Elle ne le maîtrise pas avec force, mais plutôt avec compassion. Il y a vraiment une maîtrise, là, un équilibre. Pour moi, vous allez retrouver un équilibre dans une situation où avec quelqu'un, c'était plutôt déséquilibré, vous donniez énormément, mais sans recevoir. Et aujourd'hui, vous allez peut-être avoir la force de vous prioriser, de vous choisir et de choisir surtout l'équilibre. Aujourd'hui, il peut y avoir un élan, une décision qui va tomber, mais pour votre bien-être. Pour moi, vous êtes décisionnaire. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui décide de son destin, et des gens avec qui elle a envie d'être généreuse. Pour moi, peut-être que quelqu'un a abusé de votre générosité et vous allez couper court. Ou en tout cas, s'il n'y a pas un retour à l'équilibre, vous allez trancher et vous séparer de la compagnie de cette personne. Mais c'est vous qui êtes décisionnaire, vous le faites pour votre bien. On va regarder les associations que Sylvie Lacombe fait avec ses cartes. Alors, la reine de denier, avec la carte du dessus, la mort, l'arcane sans nom. Alors, donc cette carte ici, avec celle-ci, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. La reine nettoie ses écuries d'Augias sans souci du facteur humain. Ouais, elle fait pas dans la dentelle, hein, Sylvie Lacombe, dans ses associations. Pour moi, oui, il y a vraiment un nettoyage, un nettoyage un petit peu de l'entourage qui va être fait. Mais pour moi, c'est quelque chose de nécessaire. C'est vraiment pour votre équilibre et pour votre épanouissement. Alors, avec celle du dessous, avec la 6 de denier, si votre partenaire vous fait la tête, c'est parce qu'il trouve que vous passez trop de temps avec vos amis. Oui, il peut y avoir un souci aussi à ce niveau-là. Peut-être que c'est vous également qui pouvez faire la tête à votre partenaire parce que
il vous laisse de côté pour d'autres personnes. En tout cas, il va peut-être y avoir les points sur les i, les barres sur les t, mais c'est vraiment dans un souci pour votre équilibre et pour votre bien-être. Vraiment, vous allez, pour moi aujourd'hui, vous allez vous prioriser. Et si vous êtes engagé avec quelqu'un, vous allez lui faire la demande qu'il fasse un petit peu plus attention à vous parce que il y a un déséquilibre qui commence à vous peser. C'est bien pour moi, vous avez raison d'exprimer votre mal-être, de le communiquer à l'être aimé, avant que ça prenne, je dirais, trop d'ampleur. Alors, avec le cavalier d'épée, le feu du désir vous brûlera. Dominez-vous, sinon vous risquez de commettre des folies amoureuses que vous regretterez. Oui, peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie qui vous fait prendre conscience que vous n'êtes pas au centre des préoccupations de votre partenaire officiel. Sylvie Lacombe l'interpréterait comme ça, là, ce tirage. Oui, il y a de la passion, hein. Il peut y avoir de la passion, du désir pour quelqu'un, bien sûr. Ça peut être quelqu'un qui ressent du désir pour vous parce que justement il se retrouve dans cette situation où sa conjointe, son épouse, sa compagne ne fait plus trop attention à lui, alors que vous lui accordez beaucoup d'importance, et il peut y avoir la naissance de désir de cette personne pour vous qui vous montrez très généreuse. On a la reine de Pentacle au centre, qui est une femme très généreuse. Elle a les moyens d'être généreuse. Elle sait apporter à autrui ce dont il a réellement besoin, et peut-être que vous apportez à quelqu'un l'attention qui manque à cette personne, et cette personne commence à vous regarder sous un autre regard, sous un autre œil, et commence à vous désirer. Prenez vraiment ce qui résonne le plus pour vous. Alors, avec la force, bras de fer pour obtenir un gros marché ou une part de gâteau conséquente, issue très favorable. Oui, pour moi, les énergies, elles sont très bonnes. Il peut y avoir des bénéfices au niveau matériel, au niveau financier, quand bien même vous seriez en rivalité avec quelqu'un. Pour moi, c'est vous qui emportez un peu la mise, entre guillemets, bien sûr. Oui, pour moi, les énergies, elles sont en votre faveur. Moi, ce que je peux voir, c'est que vraiment, vous allez vous prioriser. Vous savez qu'il est important de donner, mais également de recevoir. Vous pouvez constater, d'ailleurs, chez quelqu'un en particulier, certainement quelqu'un qui peut vous attirer, que cette personne, on n'y fait plus trop attention dans son foyer, et vous arrivez vraiment à donner et à combler le manque de cette personne. Cette personne, elle peut décider de changer de vie, vraiment, rien que pour vous, parce que vous lui apportez ce qui lui manque, et ce qui lui manque depuis longtemps. C'était un tirage intéressant. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous parlera. Je vais remonter un peu la caméra, vous montrer la boîte
que j'ai utilisé, donc la boîte du tarot que j'ai utilisée pour vous aujourd'hui. Donc c'était le Everyday Witch Tarot. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous remercie de vos commentaires, de vos likes et de vos abonnements. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. De chercher les œufs dans le jardin, puisque là c'est le week-end de Pâques, un bon repas de famille. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi pour Pâques, pour votre tirage du jour. Très bon week-end à tous. À lundi. Au revoir.